Clap, salut à tous, salut à toutes, c'est Naruto1 et aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo. Alors ouais, c'est pas une vidéo gaming, c'est pas une vidéo rien du tout. C'est plutôt une vidéo en fait que j'avais envie de faire depuis un certain temps. D'ailleurs si je suis enrhumé, je m'en excuse d'avance parce que en fait il fait très froid, Castres. Bon voilà, en fait cette vidéo j'avais envie de la faire depuis un certain temps. J'avais commencé à faire la chose quand c'était déjà pour les 100 abonnés. Mais le temps a passé et j'ai pas pu tout vraiment dire ce que je voulais dire. En fait, cette vidéo, ça va être une vidéo où je vais parler un petit peu de moi, enfin des easter eggs quoi en gros sur moi. Alors, la première chose à savoir, c'est que je suis né en 1996. La deuxième chose à savoir, c'est que je suis né dans le Var, dans une ville qui s'appelle la Seine-sur-Mer, et c'est juste à côté de Toulon. La troisième chose à savoir, c'est que ma caméra, c'est une HC V180 de Panasonic. La quatrième chose à savoir, c'est que mes passions sont le montage vidéo, le montage photo, aussi les jeux vidéo. Les choses qui m'intéressent le plus au niveau littéraire ou comme ça, ce sont les bandes dessinées et les mangas. En premier, il y a Naruto, Pokémon avec Pokémon la grande aventure. Avant, il y avait Yu-Gi-Oh, mais Yu-Gi-Oh, ça part trop en couille, alors j'ai arrêté. Après, il y avait Death Note aussi, j'ai adoré. Il y a un petit manga aussi qui n'est pas très connu qui s'appelle Shiro Détective Catastrophe. Après niveau série télé, il y a beaucoup de séries télé que j'aime beaucoup. Alors le type de série télé que je regarde le plus, ce sont les cartoons. Les cartoons, mes préférés, ce sont les Simpsons, bien sûr. J'ai vu tous les épisodes qui sont sortis en français et non en français québécois, hein, parce que français québécois, c'est horrible à regarder. Ensuite, en deuxième cartoon préféré, il y a American Dad. Et en troisième, Family Guy, qui est du même créateur que American Dad. Après, il y a Futurama aussi, qui est du même créateur que les Simpsons. Après, il y a South Park. Et après, il y a Bob's Burger, qui est un cartoon que j'ai découvert il y a 2 ans. Et j'ai regardé, c'est pas mal, j'aime bien l'humour. Ensuite, le deuxième type de série que je regarde, ce sont les séries du style, comment on appelle ça, des soupes. Aux États-Unis, ils appellent ça des soaps. Vous savez, c'est les séries qui sont faites pour être drôles en fait. Alors, mes séries préférées dans ce style-là, c'est Malcolm. D'ailleurs, hein, vous pouvez le voir là. Là, juste là. Il y a mon autographe de Malcolm. Ensuite, la deuxième série préférée dans ce style que j'aime beaucoup, c'est Ma famille d'abord. Alors, Ma famille d'abord, c'est une des séries que j'ai beaucoup le plus regardé. Ouais, je sais, ça veut rien dire beaucoup le plus, mais on s'en fout. Que j'ai le plus regardé quand j'étais gosse, ça passait sur M6, j'ai adoré. Ensuite, il y avait une troisième série, moins connue, mais avec un acteur très connu, enfin avec une actrice très connue maintenant, qui fait beaucoup de doublage dans les cartoons, et qui a une autre série et qui fait quelques films aussi. Une nounou d'enfer. Voilà, j'ai beaucoup regardé cette série quand j'étais gosse, j'ai bien aimé. Et après, l'autre type de séries auxquelles j'accroche le plus, c'est les séries télé de type policier. Et dans ce genre-là, les séries télé que j'ai beaucoup aimées, d'ailleurs elles sont finies pour la plupart, celles que j'ai beaucoup aimées. Alors la première c'est Castle parce que j'adore cette série, franchement le ton humoristique que prend la série, j'adore. Ensuite il y a aussi en deuxième, il y a Mentalist. J'aime beaucoup le style de la série, j'aime beaucoup comment c'est psychologique tout en étant très intelligent et très bien tourné. Après, il n'y a pas d'autres séries qui m'ont marqué. J'ai regardé Esprit criminel pendant un certain temps, mais j'ai été lassé parce que c'est un peu long. Pareil pour NCIS. NCIS c'est hyper long, donc j'ai arrêté. Niveau jeux vidéo, qui est une de mes passions aussi, mon jeu vidéo préféré, comme vous le savez tous, c'est Pokémon. Je suis pratiquement tombé dedans quand j'étais petit, presque à la naissance en fait, comme je suis né à peu près en même temps que Pokémon, à quelques mois près. En fait, j'ai connu Pokémon étant tout petit, par l'animé et le jeu vidéo, et depuis j'ai jamais pu arrêter d'aimer ça. Ensuite, le deuxième jeu préféré dans ma top list, c'est Mario Kart. Mario Kart, j'adore ce jeu. C'est un des premiers jeux que j'ai eu avec la GameCube. Ensuite, dans la liste, il y a beaucoup de jeux Mario dans ma liste, hein, mais vous savez que les jeux Mario sont des jeux extrêmement bien, donc on peut pas dire que c'est nul. Moi je sais, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Alors, dans ma liste, il y a Super Mario Sunshine, qui est un des meilleurs jeux de Mario sur la GameCube. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous le conseille. Vous pouvez prendre soit une GameCube d'occasion et un jeu d'occasion, soit un émulateur et une ROM. Testez-le, il est vachement bien. Bon, il y a plein de points incohérents dans le jeu,
mais ça c'est parce que les développeurs ne peuvent pas penser à tout une fois qu'ils développent le jeu. Par exemple, la première incohérence que j'ai vue, c'est pourquoi les habitants qui ont des soleils ne les rendent pas au lieu d'attendre qu'on fasse quelque chose pour nous les donner à nous. C'est ça, ça je comprends pas. Ensuite, dans ma top liste de jeux vidéo, il y a Luigi's Mansion, qui est un des premiers jeux que j'ai eu aussi sur la GameCube. J'adore ce jeu, franchement. Luigi, c'est mon personnage préféré de la licence Mario, et j'adore ce jeu. Franchement, l'univers, ça fait rappeler beaucoup à Ghostbusters, dans un sens parce que c'est Luigi et il chasse des fantômes, comme les Ghostbusters en fait, voilà. Et le ton plutôt mystérieux et plutôt manoir fantôme fait très bien paraître l'ambiance un peu dark du jeu. D'ailleurs, regardez la boîte du jeu. Cette boîte, c'est un easter egg parce que en fait, ça fait référence à ceci, qui est l'affiche de Maman j'ai raté l'avion. Si je vous les mets les deux à côté, vous voyez, voilà, Luigi a la même pose que Michael Macaulay Culkin, voilà. Ensuite, je vais faire un bref top de mon style musical préféré, enfin de mes styles musicaux préférés. Alors, niveau musique, moi je suis plutôt pop rock, rock et metal, style voilà, metal, heavy metal et tout ce qui va avec le metal. Alors, j'ai plusieurs styles de musique, enfin styles de groupe que j'aime bien. En premier, enfin dans les groupes, il y a Megadeth. Megadeth, c'est ça. Ensuite, il y a Twisted Sister. Twisted Sister, c'est plus du glam rock et heavy metal. Twisted Sister, c'est ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'extrait musical est très court, c'est pour pas me faire striker, parce que si je me fais striker par la musique, eh ben il se peut que cette vidéo ne sorte pas. Donc du coup voilà. En troisième, il y a Fozzy. Fozzy, c'est le groupe qui a fait ma musique d'intro. Martyr No More, qui est ma musique d'intro. Et donc Fozzy, c'est ça. Voilà, ensuite j'aime beaucoup des groupes comme Nickelback, ça. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? Ouais, je sais, tout le monde va dire oh, il aime Nickelback parce que maintenant c'est trop mainstream d'aimer Nickelback, plus personne aime ça. Enfin, en fait, tout le monde aime ça, mais tout le monde a honte de le dire, quoi. Alors que moi, j'ai pas honte de le dire, j'aime Nickelback. Voilà. Ensuite, on sort totalement du rock. Mais il y a une musique que j'aime beaucoup, c'est Another Way Out de Hollywood Undead. Voilà, ça. Ensuite, les musiques que j'écoute beaucoup, ce sont les OST de Undertale et Pokémon. Que je passe, enfin celles que je passe beaucoup dans mes vidéos en musique de fond. Ensuite, ce que j'écoute aussi, ce sont les musiques qui passent à la radio sur RTL2. Voilà, j'aime beaucoup les musiques de variété, mais c'est pas ce que j'écoute le plus. Après, j'écoute aussi beaucoup de musique, genre musique troll. Par exemple, comment ça s'appelle déjà? Ouais, voilà, le Rickroll. J'écoute beaucoup le Rickroll. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ensuite, j'écoute aussi beaucoup Simon & Garfunkel, mais ça c'est parce que mes parents ont un album de Simon & Garfunkel à la maison, et du coup
Dans la voiture, souvent, ils mettent du Simon & Garfunkel et j'aime beaucoup Simon & Garfunkel. Surtout celle qui fait mes vidéos, c'est-à-dire... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. La musique de la tristitude, The Sound of Silence. Ensuite, j'aime aussi beaucoup, comment ça s'appelle déjà, Led Zeppelin, voilà. Surtout l'album que mon père a sur sa clé USB. L'album qui est Made in Japan, enfin l'album de 92 de leur tournée au Japon. J'aime beaucoup les versions de leur musique. Après, il y a d'autres musiques que j'écoute, genre Mad World. Worn out places, worn out faces. C'est aussi une musique troll. Il y a aussi, comment ça s'appelle déjà, Take On Me. Qui est aussi une musique troll. Enfin, qui fait partie des mèmes d'internet. Après, j'aime aussi beaucoup écouter la musique, la remix de, comment ça s'appelle, de And I Say Hey Yeah 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 Yeah. La musique d'origine, c'est les Formes Blondes. What's Going On, voilà. Non, après voilà, c'est tout un petit peu pour les musiques que j'écoute. Il n'y a pas longtemps, c'était pendant l'été 2016, je me suis pris de passion pour le shiny hunting et depuis je fais beaucoup de shiny hunting. J'en ai pas fait encore sur Ultra Soleil, Ultra Lune, enfin sur Ultra Soleil vu que j'ai que Ultra Soleil. J'en ai fait beaucoup sur Soleil et sur Rosa et XY. Enfin Rosa, j'avais que Saphir Alpha et j'avais que X. Alors sur X, j'ai fait beaucoup de pêche à la chaîne, ce qui permet d'avoir un shiny rapidement. Sur Rosa, donc sur Saphir Alpha, j'ai fait du technique Matsuda, qui consiste à faire s'accoupler deux Pokémon de nationalités différentes, par exemple un français et un japonais, qui permet d'avoir un Pokémon shiny beaucoup plus rapidement en œuf. J'ai fait aussi la technique de la pêche à la chaîne. Et après sur Soleil et Lune, j'ai fait la technique de Matsuda, encore une fois, et j'ai fait aussi la technique de SOS qui consiste à utiliser une boule de fumée, je sais plus comment ça s'appelle vraiment dans le Pokémon, ce qui a le don de stresser le Pokémon adverse, et dès que le Pokémon adverse est dans le rouge, il va appeler presque constamment, à chaque fin de tour où il est tout seul sur le terrain, un ami et un allié, et il se peut qu'il appelle en renfort un Pokémon shiny. J'en ai plein comme ça, et après il y a eu aussi les rencontres random que j'ai eues, mais ça fait depuis Pokémon Diamant que j'ai des rencontres random shiny. Chaque version a sa rencontre random, c'est plutôt très intéressant. Ensuite on arrive au prochain easter egg sur moi, qui est très intéressant à savoir et à voir aussi, parce que j'étais jeune là à cette époque. En fait, ça remonte à il y a longtemps, je crois que c'était 2006-2005, et j'étais en CM2 à l'époque, et en fait j'étais toujours dans le Var, à Toulon, enfin à côté de Toulon, à la Seine-sur-Mer, et il se trouve qu'il y a une équipe de tournage pour France 2 qui vient dans mon école primaire. Alors pourquoi elle est venue? En fait elle est venue pour rechercher dans ma classe des figurants et peut-être parmi nous des acteurs pour tourner dans une série de France 2 qui aurait dû s'appeler l'école de la vie, mais comme il y avait déjà une émission qui s'appelait l'école de la vie et qui avait les droits sur cette émission, sur le nom sur ce nom, et bien ils l'ont appelé la cour des grands. Et il se trouve que moi, avec plein d'amis à moi de l'époque, dont mon meilleur ami, j'ai réussi à avoir mon rôle
enfin un rôle en tant que figurant dans la cour des grands. Et il y a un fun fact très intéressant à savoir sur cette série, c'est que on me voit alors qu'on n'était pas du tout censé me voir. En fait, il y a une scène dans le premier épisode de la saison 1 où les deux personnages principaux de cet épisode se battent. Et en fait, quand on a tourné cette scène, on l'a refait presque une dizaine de fois, voire si ce n'est plus. Et à chaque fois, on devait venir de nulle part et s'agglutiner autour de la baston et faire ouais, vas-y, ouais. Comme des gamins dans une cour de récré quoi. Et puis il se trouve que pour une scène, j'avais pas trouvé de place. La seule place que j'ai trouvée, c'était de me mettre dans le plan de la caméra. Et j'étais là, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je savais pas que c'était pas bien de se mettre dans le plan de la caméra et tout. Et puis le caméraman, il me regarde, il me fait on l'a refait mais te mets pas dans le plan de la caméra s'il te plaît. Et moi j'étais là, ok. Et puis en fait, on peut voir grâce à ça qu'il y a un faux raccord dans la série. Parce qu'en fait, pour le montage, ils ont utilisé deux prises différentes. En fait, on peut le voir très bien parce que à un moment, je suis à un endroit sur le côté, on me voit, puis pile à la scène suivante, j'apparais pile dans le champ de la caméra. La phrase du caméraman qui me dit ne pas mettre dans le champ, elle a servi à rien parce qu'au final, ils ont fini par prendre cette scène. Je vais vous mettre le petit extrait. C'est parti. Lâche-le. Hey. Quoi? Mais dis-moi, tu veux que je te fasse la même chose? Tu te crois sur un ring ou quoi? L'autre il me traite de voleur, cet enculé. Non, j'ai pas de gros mots. Il m'a tiré mes 20 €. Attends, Romain, attention, c'est une accusation très grave ça. C'est la vérité, monsieur, j'ai mis le billet dans mon sac. J'ai vu qu'il m'avait vu, après ils y étaient plus. C'est vrai ça? Oh, hein? Pas que moi, tout le monde l'a vu, il frime trop avec son fric, lui. Tu dis ça parce que t'as jamais un rond alors. J'en ai autant que toi, connard. Maman aussi, elle m'en donne. Elle m'en donne autant que j'en veux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu piques la bouffe à la cantine. Même le pain, tu l'embarques. Bon, il était où ton billet? Dans mon sac, Il est où ton sac? dans notre classe. Oui, c'est bien moi le mec que montre la flèche. C'était moi quand j'étais au CM2. J'allais passer en 6ème. C'était une chose très drôle à faire. Le plus chiant c'était de refaire 100 fois les mêmes prises. À la fin c'était fatigant, mais bon, ça c'était bien payé, je ne sais plus trop, mais en fait quand t'es figurant, t'es payé au jour, et c'est plutôt pas mal payé pour un salaire au jour, parce qu'en fait tu fais 4-5 jours de tournage maximum, c'est plutôt pas mal. Bon, moi je me rappelle plus exactement combien j'avais touché. Après, il y a une autre information que je voulais dire sur moi, un autre historique que je voulais dire sur moi. Ça vous le savez tous déjà, en fait je suis autiste Asperger. Et ce que je compte faire en fait, je compte sur le hashtag question Aspi pour en fait que sur Twitter vous me mettez des questions sur le syndrome d'Asperger et tout ce qui va avec, ou même sur l'autisme en général. Et je m'efforcerai d'y répondre du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai acquises sur l'autisme et le syndrome d'Asperger. Et j'en ferai une vidéo. Voilà, il y a toujours le hashtag Narutori1 Road2 1000 abonnés sur YouTube qui est en place. Hein. Vous pouvez toujours le spammer sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, Twitter, Facebook, où vous voulez. Pas sur mon Discord s'il vous plaît parce que ça sera trop relou. Ça sert à rien de toute façon parce que vous êtes déjà abonné à moi sur mon Discord, donc ça sert à rien du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce petit format de fun fact easter egg sur moi. Si c'est le cas et que tu as d'autres questions à me poser, tu peux les poser dans les commentaires. J'y répondrai en commentaire ou peut-être que je ferai une autre vidéo s'il y a assez de questions. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu et t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aller dans la description et checker mon Facebook, Twitter, Instagram et DeviantArt et t'y inscrire, enfin t'y abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Sur ce, restez comme vous êtes, quand vous êtes super, vous êtes génial. Ciao ciao. Ah ouais, petite question avant que je quitte la vidéo. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une série sur Undertale? Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente ou pas. Et si j'ai plein de oui, je ferai une série où je ferai un run d'Undertale. Voilà, ciao ciao.